Hi everyone! Salut les personnes qui me regardent. Waouh! Aujourd'hui, on va parler. Souris. Souris un peu. Parce que j'ai eu à survivre, alors souris. Et des gens, ils n'ont pas survécu. Alors souris parce que tu survis. Ah, c'est encore un peu sur le monde du travail, mais ça peut s'établir un peu sur toutes les sphères de ta vie, hein, vraiment. Ce truc, en fait, je sais pas en fait d'où ça vient. En fait, je sais pas. Est-ce que vous vous êtes déjà vu demander à une personne, ah, elle sourit. Ah, mais t'as un trop beau visage, pourquoi tu souris pas? Qui va demander ça à une personne que tu connais une idée dans la rue? Sincèrement. C'est quand même lunaire. Tu connais pas la personne, tu connais pas son vécu, tu sais pas ce qui s'est passé dans sa vie, et tu vas quand même lui dire, ah, souris, parce que t'as un beau visage. J'en ai rien à foutre. Enfin, tu sais ce que j'ai vécu dans la journée là? Est-ce que t'as mon curriculum vitae céleste? Non. Alors, est-ce que tu peux. Enfin. Ça m'énerve. Ça m'énerve parce qu'en fait, les gens à qui tu vas répondre ça, c'est les premiers qui vont dire non, mais pas la peine de le prendre comme ça, mais pas la peine de le prendre comment? Tu viens me voir, tu le connais pas, hein. Tu vas me dire ah, vas-y, fais une chose que je te demande, et si tu le fais pas, tu seras vu comme une personne extrêmement, extrêmement aigrie. Enfin, allô? 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 Il y a l'huile. Enfin, je comprends pas. Vous êtes mal éduqué, vous êtes égoïste. On va revenir sur le point de l'égoïsme. Déjà, first at first, c'est chiant. C'est chiant. Enfin, pourquoi tu vas voir une personne que tu connais pas dans la rue comme ça? Et même deux fois, c'est des personnes que tu connais, hein. C'est des amis à toi, c'est des personnes de ta famille qui disent ah, mais souris un peu. Toi, tu me connais, tu sais que si je souris, c'est qu'il y a une matière en fait. Il y a un élément qui a fait cette résultance sur mon visage. Il n'y a rien qui fait me sourire, donc je ne vais pas sourire. Est-ce qu'il y a matière à sourire? C'est ça la question. Alors pourquoi est-ce que toi, quand tu viens me voir pour me dire ah, pourquoi tu souris pas, mais enfin, il n'y a rien qui va faire rire en fait. Est-ce que là, je suis en train de rigoler? Est-ce qu'il y a matière à faire sourire? Est-ce qu'il y a matière? Non. Alors pourquoi est-ce que tu attends de ma part? Ah, mais souris. Non, mais tu sais, c'est un grand événement. J'en ai rien à foutre. T'es pas dans mon cœur, Bernadette. Alors casse-toi. Casse-toi, please. Oh, Lord have mercy on me. Oh, la pluie est venue avec mon agacement en même temps. Là, vous voyez, je suis en train de faire ça. Mes yeux font ça, font ça, font ça, font ça, font ça. Parce que j'ai mes notes. Et j'en ai parlé. Le quand dira-t-on un peu drôle. Ouais, mais c'est un événement. Non, 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 faut sourire. Le quand dira-t-on. Oh, waouh. En fait, le jour où les gens commenceront à arrêter de croire parce que eux, ils trouvent qu'un acte que tu as fait qui les concerne ni dans leur idée va forcément impacter leur monde. Oh, oh. On parle pas de politique là. On parle de toi qui ne souris pas, hein. Quand même des gens qui vont venir dire ah, mais tu sais, si tu souris pas, on va penser que si, on va croire que ça, mais waouh. Est-ce que tu t'es déjà connecté à ta propre personne? Non, parce que là, tu vis pour le regard des autres. Quand tu es connecté à ta propre personne, qu'est-ce que tu en as à foutre de savoir que si tu souris, les gens vont te voir comme quelqu'un de attractif, de attirant, de gentil. Et quand tu souris pas, ah non, mais la personne, elle est froide. Mais cette personne-là, c'est sûr que c'est une connasse. Ah, mais lui, c'est un mec, il est crabotin. Cette personne-là prend trop les gens de haut. Vraiment. Yel se prend pas pour de la merde. Alors Yel se prend pas pour de la merde. Et en plus, Yel va venir nous voir pour nous dire que, oh, ceci, cela, ça se voit sur sa face. Yel va nous prendre pour de la merde. Enfin, je sais pas où. Enfin, et en plus, les candidatons, at the end of the day, de vous à moi, de moi à vous, les candidatons, la plupart du temps, les personnes qui vont venir te dire, mais ouais, mais tu vas subir ci, tu vas subir ça, non, 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 non. Bah, déjà, de un, c'est pour toi qui veulent vivre, alors tu peux fermer ton cul, hein, et puis, deuxième chose, tu sais que je sais que le fait d'être authentique, parce que c'est ça, c'est l'authenticité, hein. T'as pas envie de sourire, tu souris pas. Tu te souris pas, t'as d'autres trucs à penser. Hey, rappelez-vous du titre. Souris, tu survis en fait. Rappelez-vous du titre. T'as d'autres trucs à penser, hein. La survie, c'est pas sourire. C'est pas sourire. Non, t'as d'autres trucs à penser. Alors, si t'es authentique et que ça pose problème à autrui, t'as d'autres trucs à penser que oh, un tel va penser que si, un tel va penser que ça, je ne devrais pas.
masque sa personnalité, c'est beaucoup, beaucoup, beaucoup plus compliqué que vous pensez. Hein. C'est extrêmement énergivore. Hein. Vous devez suivre, vous devez aussi faire ça. Choisissez vos combats. Hmm. En plus, quand vous faites une chose, vous savez très bien que vous n'allez pas forcément plaire à tout le monde. Regardez ces vidéos. Là, ça va peut-être flop, je sais pas. Boostez ces vidéos, parce que si ça flop, ça va de faute. Mais c'est nous qui allons subir les conséquences, c'est pas toi. Alors pourquoi tout ton cul pour nous sortir non, mais souris ceci et gardez vos pseudos. En fait, les gens qui font ça, ils vont forcément vous dire après non, mais moi je fais ça pour toi. Non, tu fais ça pour toi parce que tu te soucies du regard des gens. Ce n'est pas mon cas. Et que tu fais un transfert. Tu te mets à ma place et tu te dis moi, je n'oserais pas faire ça. Arrête, il faut que tu souris parce que sinon tu seras vu comme froid. Non. Je pense que si je ne sourirais pas, je serais conçu, je serais perçue comme une personne froide. Si je ne sourirais pas, je serais perçue comme une personne froide. C'est ce que tu es en train de dire. C'est pas que moi je vais être froide, c'est que toi, si tu fais cette chose, tu te percevrais comme une personne froide. En l'espèce, ce n'est pas le cas. Je ne suis pas une personne froide, je le sais très bien. Alors si je souris ou je ne souris pas, ça ne te regarde pas. Et c'est pas parce que tu vas me dire je fais ça pour toi que ça va changer la situation. Si une personne A veut me voir comme une personne froide, mais grand bien lui fasse. Grand bien lui fasse. Et en plus, la plupart du temps que tu sais pas c'est quoi la vie des autres en fait. C'est ça que là on va partir sur le deuxième acte, l'égoïsme. Le ah c'est là on a parti on a un peu fait bon c'est chiant et bah le camp dira-t-on c'est un peu plus ce qui va être de l'extérieur avec le besoin d'appartenance. Ça, là, le fait que tu dois faire ci, tu dois faire ça parce que oui, mais non. Ça, c'est chiant parce que c'est les autres. Et le quand dira-t-on, c'est les autres. Donc, le besoin d'appartenance, c'est des autres. Et on va faire la deuxième partie. Enfin, tout ça, c'est plus sur le besoin d'appartenance. Mais la première partie, c'était plus pas sur l'extérieur. Et là, on va partir dans l'intérieur. On va aller dans le plus deep. En semaine B, vous êtes antipathique. Hein. Vous êtes en fait en semaine A, vous êtes des êtres qui ne savent pas ce que c'est l'empathie. Vraiment, vous ne savez pas, vous ne connaissez pas la vie d'autrui, vous venez les voir et dites non mais souris dans la vie, souris dans la vie. Mais est-ce que tu sais pourquoi la personne ne sourit pas aujourd'hui? Non, tu le sais pas parce que tu connais pas sa vie. Tu sais pas ce qui s'est passé dans cette journée. Et en plus, la plupart du temps, on va dire ça aux femmes. On va dire ça aux femmes. Comme si nous, dans le monde dans lequel on n'a pas déjà assez de choses à régler, on doit venir aussi nous faire chier parce que quand un tel Bernadette, Paul, Pierre, Emmanuel va nous voir dans la rue comme ça, va dire ah mais il faut sourire, ta gueule. Non, je vous promets que ça peut tellement sortir facilement un ta gueule comme ça, waouh. En plus quand tu vas, parce que ça m'est déjà arrivé du coup, voilà, de dire à une personne ça quand j'étais assis à un bus en train d'attendre un bus pour aller prendre un train, pour rentrer chez moi. J'étais sur Paris, je vous laisse imaginer l'heure. J'étais en alternance. Voilà. Très tard. Et t'as un petit passe, hein, qui va aussi se mettre là, qui repasse, genre. Il était assis à côté de moi, il repasse. Et il repasse une troisième fois, il dit non, mais madame, vous avez un très beau visage, faut sourire, ta gueule. En fait, en fait, vous voyez ce casque là? J'avais un casque là encore, c'est un peu fin, tu vois. Mais j'avais un autre casque qui était blanc et l'épaisseur du truc, il faisait ça. Il faisait ça. Tu pouvais pas voir, tu peux pas te dire en voyant l'épaisseur en fait de la, du coussin du casque que oh non, elle peut pas. Je suis sûre. Tu pouvais, en fait, quand tu voyais l'épaisseur du truc, tu peux pas te dire ah, je suis sûre qu'elle peut m'entendre. Non. Déjà, tu me fais chier pendant que je suis en train d'écouter ma musique. Je suis en train de décompresser. Tu me fais chier pour ça. Tu me fais chier pour ça. Ta gueule. Voilà, le ta gueule, il est sorti du cœur. Elle a dit quoi? Ah, pas la peine de ta gueule. C'est vraiment le ta gueule, j'ai dit ta gueule. Non mais pas la peine de prendre comme ça.
Vous savez, moi je disais ça, vous me dérangez, je vous ai pas demandé votre avis, surtout pour quelque chose comme ça, fermez-la. La personne, étrangement, je sais pas pourquoi, elle était plus vraiment à l'arrêt de bus. Elle est partie. Non, mais elle est partie, écoutez, j'ai dégoûté peut-être. J'ai dégoûté. Hein. Moi, c'est quelque chose que j'arrive pas à comprendre. J'arrive pas à comprendre. Tu viens voir une personne, tu la connais dans l'idée, tu lui demandes de sourire, et en plus, enfin, c'est égoïste. C'est un manque d'empathie, c'est de l'égoïsme. Vous allez voir des gens pour leur demander ça. Est-ce que même vous, vous savez dans quel état ils sont? Tout ce que vous avez envie, c'est de voir quelque chose qui va vous faire plaisir. Et vous vous mettez pas à la place des gens. Vous n'êtes pas empathique. Vous mettez pas à la place des gens, c'est d'égoïsme. Mais cette personne-là, elle a un beau visage. Mais elle sourit pas. Je vais lui demander de sourire parce que moi, je veux être heureux. Mais c'est égoïste. C'est très égoïste. Et c'est un manque d'empathie. Point barre. Ne me sortez pas de non, mais c'est pas si grave. Non. On n'a pas tous la même jeu de supportabilité, vos interactions sociales. La mienne est moindre que ce que vous pensez. Alors, je peux vous jurer que ce type de oui, il faut sourire. S'il vous plaît. Et après, bah écoutez, je vous ai dit, on a parlé un peu d'honnêteté aux premières parties de la vidéo. Parce que, à côté de ça, on vous dit de sourire, mais souriez pas tout le temps. Hein. Ah non, non, souriez pas tout le temps. Hein. Oh, si vous ressemblez à des cons. Faut être authentique dans son sourire. Qui est collé à ton visage à 24. Alors tu dois te conformer à ça. La conformité. Parce que si tu ne souris pas dans un monde qui techniquement va être le monde des bisounours, dit techniquement, bah tu vas faire un peu tâche. Donc on va te demander de sourire pour ne pas montrer l'hypocrisie de ce monde. Parce que, voilà. Donc si tu le fais pas, eh bah tu vas faire tâche. Même si tu es authentique. Et pour autant, on te dit, ouais, non, mais les êtres humains sont tous différents. Dans notre authenticité, ça fait notre diversité, notre authenticité fait notre diversité. Et on te demande tous les 4 matins de sourire quand tu n'es pas dans l'état d'esprit et que tu n'as pas d'éléments factuels dans ton environnement qui te fait sourire. Parce que si tu ne le fais pas, ça dérange les gens. Voilà. Mais on te demande d'être authentique. En fait, c'est drôle. C'est très marrant. Vous rigolez derrière l'écran, moi je rigole. Vous avez vu? J'adore rire. J'adore rire. En tout cas, vous êtes juste égoïste et déconnecté. J'ai vraiment mis ça. Hein. C'est la seule conclusion. Vous êtes égoïste et pas connecté à la réalité. Si vous osez demander à des gens que vous ne connaissez pas dans la rue, oh souris, oh c'est nana, souris, tu survis. Dans ce monde, beaucoup de personnes ne vivent pas mais survivent. Et je parle en connaissance de cause. Wait. I knew what I knew. Il y a beaucoup de choses que je... être en mode survie, je parle un jour dans une vidéo de être en mode survie parce que les gens pensent que c'est ah non machin, moi je me suis privé un peu de nourriture, ah non mais moi je suis pas allée au restaurant, c'est la survie. Moi je trouve que je suis pas un psy, hein. Pourtant voilà, et vous allez me parler on va parler un jour de la survie. De ce que le monde attend de ta part quand tu survis ici-bas. Tu ne vis pas, hein, tu survis. Et le monde, surtout les gens, vont attendre de toi certaines choses. Et se foutre de ta réalité. Hmm. Abonne-toi et clique sur la vidéo si tu veux me revoir. If you wanna do it. If you wanna do it, do it. Il faudrait que j'ai un truc pour mettre la light. Je peux pas la mettre sur moi.
On va la mettre là. Oh, là, vous me voyez bien. Bah, du coup, bye, hein.